Le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara est poursuivi pour presque 4 infractions. D'abord assassinat, meurtre, ensuite coups et blessures volontaires, ensuite vol aggravé et complicité de viol. Ces infractions-là ont été simplement inventées pour le maintenir en prison. Sinon, en réalité, le colonel Ibrahima Kalonzo n'a commis aucune infraction. Et la preuve irréfutable et indiscutable a été administrée et qui justifie que le colonel Kalonzo, sur plainte du colonel Tchebro, qui était son chef direct, était effectivement en prison du 3 août au 6 novembre 2009. Il était détenu au PM3 en arrêt de rigueur. Il n'a pas pris ni de près ni de loin aux événements. Même Sori Kondé qui est venu simplement dire qu'il a vu, s'est rétracté, pas sous pression, pas sous intimidation, rien. Un témoin aussi peut se tromper. La justice devait tenir compte. Donc pour moi, le colonel Kalonzo sera purement et simplement acquitté. Il ne pourra pas être condamné. Le tribunal ne peut pas le condamner. C'est impossible. Ça, je vous le dis avec certitude si c'est le droit qui est appliqué. Quant à Mamadou Alou Keita, ce pauvre jeune, il convoitait une jeune fille dans une cour là-bas, à Taouya. Finalement, il s'est rendu compte, c'était pour un projet de mariage, mais il s'est rendu compte que dans l'avenir, ça ne pouvait pas marcher. Finalement, il a freiné et il s'est marié dans une autre famille. Le jour des événements, il est venu pour le mettre, il était là. C'est lui qui tenait le cougar dans la jupe. Finalement, la dame, je crois, a dû l'apercevoir pour dire, bon voilà, elle m'a violé. Pas comme ça. C'était un règlement de compte. Lui, on le poursuit parce qu'il n'a pas épousé cette fille-là. Donc il faut le plonger. Mais malheureusement, ça fait 14 ans qu'il est en détention. Nous plaidons également non coupables et nous demandons leur acquittement pur et simple. Et cette fois-ci, s'ils sont acquittés, pas que ce soit comme le cas de Guido Fulbert. Parce que dans ce pays-là, on aura tout vu et tout entendu. Quand on t'acquitte, tu dois immédiatement rentrer chez toi. Personne ne peut plus t'arrêter légalement. Mais très malheureusement, c'est dommage. Que Dieu soit loué. Que force reste à la Maître, le parquet a requis des condamnations contre vos clients. Non, c'est que le parquet a distribué de façon électronique des condamnations. Mais ça ne marchera pas. Justement, vous savez, dans la population ne connaissant pas, donc quand le procureur parle, on pense que c'est déjà la peine. Moi, on dit, mais maître, ne vous fatiguez plus, il est déjà condamné, non? Il dit non, nous allons pour plaider. C'est pas ça. C'est une partie au procès. Je me rappelle du cas d'un jeune gendarme. Aujourd'hui, il est bien placé, je ne dirai pas son nom. Il était impliqué dans le dossier du 19. Sa tante, c'était Mme Fatou Badja. Le parquet dit oui. C'est lui qui transportait les armes. Ils s'étaient même déjà rencontrés à la cimenterie. Il devait venir exécuter Alpha Condé. Donc je demande la peine de mort. Le jeune a passé toute la nuit en train de pleurer dans sa cellule. Toute la nuit. Mais lorsque j'ai pris la parole, j'ai plaidé, il ne faisait que rire. Il a été acquitté. Donc le parquet propose. Mais c'est le tribunal qui tranche. Donc c'est pas ça. Ça ne passera pas. Moi, mes 2 clients seront acquittés.